Y'a les bros, c'est Fufu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai et cette fois on se retrouve pour le fameux guide voilà, que je vous avais promis dans une vidéo précédente où je faisais un petit test de team. Voilà, je vous ai dit qu'on ferait un petit guide et bien évidemment j'ai pu le faire grâce à la petite collab avec 7ds.fr, donc un grand merci à eux. Voilà, donc Goa qui m'a envoyé un nombre de vidéos et de teams pour pouvoir vous proposer ceci, et honnêtement un grand merci à eux. Voilà, je mettrai tout en description, n'hésitez pas à aller voir que ce soit le site ou le Discord, ils sont super sympas, vous pouvez poser des questions ou quoi que ce soit, ils seront présents, donc un grand merci à eux. Du coup, avant de parler de team ou quoi que ce soit, on va commencer par parler des points. Voilà, c'est très important, comment on fait des points sur le Gozer Boss, voilà. Donc du coup, dans les missions à remplir, on doit terminer avec un héros humain dans l'équipe. Donc là, par exemple, j'ai Jericho. Voilà, vous l'aurez compris, dans toutes les teams, il y aura au moins un personnage humain. Ensuite, retirer 10 malus aux alliés en utilisant des compétences et effets de purification. Donc plus 230 points. Donc là, c'est très intéressant. Par exemple, si vous utilisez le King, la Lilia bleue ici présent, ou encore Heliehawk qui permet de compléter cette mission. On a ensuite terminé avec tous les héros à plus de 50% des PV, plus 270 points. Voilà, vous voyez vraiment que jouer des personnages healer sur ce Gozer Boss va être très important. Donc pareil, encore jouer ce King ou la Lilia va être plutôt sympathique. Ensuite, terminer sans encas mort, plus 310 points. Bien évidemment, comme le King Boss qu'on avait avant, c'est un peu la même chose. Ensuite, les petites missions secondaires, qu'est-ce qu'on a? Compétence de déplacement qui va nous faire gagner 3 points, combiner les rangs plus 5, utiliser des compétences rang 2 ou rang 3 qui permet quand même de voir 15 points, donc ça c'est quand même intéressant. Ensuite, utilisation de cool team plus 20 points, mais attention, n'utilisez pas non plus vos ultis n'importe comment, parce que sinon vous pourrez vous retrouver bloqué à certains moments des phases du Gozer. Ensuite, les 3 derniers passifs, effets sont assez intéressants étant donné que la Lilia bleue permet de les remplir. Par exemple, la Lilia sur son ulti permet d'enlever des rangs de cartes, par exemple passer du rang 3 à 2 étoiles, donc ça c'est très intéressant, d'enlever des jauges d'ult, etc. et d'appliquer l'effet de ruine. Donc elle va vous ajouter tout simplement 55 points, et ça c'est très important. Donc honnêtement ça c'est plutôt cool. Il y a ensuite son premier sort AOE, donc par exemple à partir du 2 étoiles, qui permet d'enlever des jauges d'ult et vous faire gagner encore quelques points. Donc ça c'est très intéressant. Franchement la Lilia vous fait gagner un paquet de points, et on a aussi par exemple la Merlin bleue, voilà, qui est quand même pas mal jouée, qu'on voit souvent dans les scores actuellement, qui permet tout simplement avec son deuxième sort de faire du rang inférieur sur le Gozer, donc sur les cartes du rang 2 à rang 1 par exemple. Donc voilà, vous faire gagner 20 points. Donc ça c'est très intéressant. Ensuite, pour les compositions de team, pour parler de tout ça, il faudra bien évidemment éviter de jouer des personnages verts. Vous l'aurez compris, si on joue des personnages verts, ils vont prendre beaucoup trop de dégâts, ou encore mettre pas assez de points et pas être assez utile, donc franchement pas très intéressant. Mais par contre, il faudra jouer aussi des personnages AOE. Voilà, donc quand je dis AOE, des personnages à dégâts de zone. Pourquoi? Parce que lors de la phase 2, le Gozer, si vous ne lui mettez pas sur un tour, je précise bien un tour, si vous ne lui mettez pas une attaque de zone, sur son tour, après, il va se heal full life, donc du coup vous allez vous retrouver vraiment ennuyé. Donc du coup, n'hésitez pas à jouer des personnages avec des dégâts de zone, c'est très très important. Voilà, et bien évidemment, finir avec les 50% de PV au-dessus, ça va être plutôt cool. Bref, du coup, je vous propose qu'on fasse une petite ellipse et qu'on passe au gameplay et au test de personnages. Ok, du coup, on se retrouve pour la première team qui est pour moi l'une des plus polyvalentes à jouer dans ceux qui sont proposés. Donc, Heliehawk, Diane, Lilia et Marmas. Marmas qui nous permet tout simplement de gagner un certain nombre de stats HP pour les équipes bleues. Donc ça, c'est très intéressant. Lilia pour le cleanse, le heal et l'AOE. Voilà, et bien évidemment l'ultimate qui va nous permettre malgré tout de faire un paquet de points parce que cette team apparemment ne nous permettra pas vraiment de faire un énorme paquet de points. Donc voilà, ça sera une team vraiment à jouer qui sera facile étant donné que l'RNG sera plutôt bonne et du coup vous pourrez vraiment aller rusher la boutique et acheter tout ce dont vous avez besoin pour finir tout ça. Donc ça c'est très intéressant. La Diane bien évidemment qui permettra d'avoir un AOE, donc très intéressant pour la deuxième phase, ou encore le mono-cible, il me semble que ça doit être le deuxième sort qui nous permet par exemple sur la première phase d'aller taper un peu plus le Gozer, parce que bien évidemment c'est vrai que j'en avais pas parlé lors de l'intro, mais si vous tuez sur la première phase les deux ennemis à côté, vous risquez tout simplement de vous faire tuer très très vite. Donc il faut éviter de tuer les deux petits mobs à côté du Gozer, c'est très très important. Ensuite on a Heliehawk qui est très sympa parce que tout simplement avec son deuxième sort, à partir du rang 2, elle va tout simplement enlever les malus et vous donner une solidité, et ça c'est très sympa lors de la deuxième phase par exemple. Vous verrez que sur les autres teams, le Gozer va mettre vraiment pas cher alors que les autres vont prendre beaucoup plus cher lors du premier tour. Donc ça c'est très intéressant, c'est une team vraiment très solide et pour passer le Gozer en L, ça va être vraiment très simple. Du coup on se retrouve avec la deuxième équipe qui est une des pas moins tout simplement parce que c'est une team pour faire du score. Voilà, donc en contrepartie de la première équipe qui va être juste là vraiment pour rusher et faire assez facilement le Gozer, cette team va vous permettre quand même une certaine facilité même s'il faudra une certaine RNG.
mais elle va être vraiment là pour faire du score. Voilà, vraiment c'est celle qui va vous permettre de faire du 4K points. On la retrouve pas mal dans l'Eder, même si malgré tout ces derniers temps, on retrouve pas mal de Merlin bleu. Donc bien évidemment, Hauser, Lilia, King et Arthur. Arthur qui va tout simplement nous permettre avec son passif de donner un peu de stats supplémentaires au Hauser. Voilà, donc le Hauser, vous pourrez voir in-game actuellement, c'est assez sympa parce que lorsqu'il lance une attaque, vous verrez le petit AOE, il va mettre pas mal de dégâts déjà, ça va faire gagner un bon paquet de points, et en plus de ça, il va se régénérer pas mal derrière. Donc c'est très intéressant, surtout s'il prend le focus du Hauser derrière. Donc du coup, niveau stuff, c'est vrai que j'en ai pas parlé sur la première partie, donc bien évidemment, Elio, qu'il faudra la mettre attaque def, et Marmas HP def, voilà, parce que les deux autres je vais en parler dès maintenant. Donc le Hauser, il faudra pareil, attaque def avec full perfo, ça va être très important pour mettre un maximum de dégâts, avec la Lilia bien évidemment combinée, donc la Lilia sera HP def, le King qui sera attaque def, et le Arthur on le mettra HP def tout simplement pour gagner un peu de stats et de CC, ça va être plutôt important. Donc cette team, comme je vous dis, est très sympa pour faire du score. Donc sur la première phase, par contre, il faudra faire extrêmement attention parce que le Hauser va faire beaucoup de dégâts. Donc il faudra vraiment pas tuer les deux mobs à côté. Je sais plus si j'en avais parlé, mais si vous tuez les deux mobs à côté, voilà, vous allez prendre Tatane et très cher. Donc évitez vraiment cela. Donc tapez un peu en mono-cible si vous pouvez avec le King avant et tout ça. Évitez de mettre vraiment trop de dégâts avec le Hauser, sinon vous pouvez dire que la phase est morte, hein, vraiment. Et deuxième phase, n'hésitez pas à arriver vraiment avec un maximum de points de vie pour pouvoir survivre. Voilà, donc bien évidemment le Hauser, voilà, vous savez très bien, son ulti va permettre d'enlever des jauges d'ult en fonction du rang diminué sur les cartes de l'ennemi, donc ça c'est très important pour faire un paquet de points comme la Lilia, bien évidemment avec Lilia aussi pour faire un maximum de points, le King pour enlever les malus, donc voilà, vraiment là on a une belle compo pour faire des points, donc n'hésitez pas à la jouer si vous voulez vraiment être en dessous des 5% et pouvoir gagner un maximum de récompenses à la fin de l'event. Du coup, on se retrouve avec la troisième équipe, donc composée de Lilia, King, Diane et Marmas. Donc voilà, c'est une petite compo différente de celle que j'avais fait en vidéo, étant donné que moi je n'avais pas Marmas, mais Jericho. Mais dans tous les cas, c'est quasiment similaire. Donc cette composition est assez intéressante, étant donné que vous pouvez la faire quasi gratuitement. Voilà, parce que King, Diane et Marmas sont des personnages gratos, donc vous pouvez monter cette team vraiment facilement. Par contre, voilà, il faut avoir Lilia, mais en général, vous l'avez quasiment tous eu, je pense, je l'espère pour vous du moins. Du coup, cette team est très intéressante parce que voilà, il n'y aura pas tant besoin de RNG, vous pourrez la passer assez facilement. Il faudra prendre son temps sur les tours, voilà, il ne faudra pas lancer ses ultis un petit peu n'importe comment. Et pareil, sur les premières phases, voire deuxième phase, il ne faudra pas hésiter à claquer les sorts de Diane et de King, voilà, les petites attaques en solo, tout simplement pour gratter le Hauser. Et après taper un petit peu de la OE pour éviter de tuer bien évidemment les mobs à côté. C'est très intéressant, vous pourrez rusher assez vite les points de vie du Hauser, donc ça c'est vraiment sympa. Par contre, le petit bémol, c'est que vous ne pourrez pas vraiment faire les 4K points avec cette team, étant donné que vous n'avez pas de personnage pour faire des gros scores. Voilà, vous n'avez pas vraiment de personnage pour pouvoir profiter des missions, tout ça, voilà, qui les complètent. Donc c'est pas très grave, vous allez faire quand même 3400 points, vous pourrez voir dans cette vidéo, c'est quand même pas mal. Dans tous les cas, toutes les teams qui seront présentées ici feront au moins 3K points, mais du coup vous pourrez quand même la jouer, vous verrez, c'est quand même très sympa. Du coup on se retrouve pour la quatrième équipe. Alors pour la quatrième équipe, on se retrouve avec une composition de Lilia, King et cette fois Arthur et Marmas, bien évidemment, donc le Arthur SR bleu, donc Marmas toujours pour garder un peu de durabilité. Et pourquoi le Arthur? Tout simplement parce que son passif par exemple permet de, lorsqu'il subit des dégâts, d'augmenter de 6% ses PV, et cela est cumulable jusqu'à 5 fois, donc c'est très intéressant. Ensuite son premier sort c'est quand même un solo, donc une attaque mono-cible qui lui permet donc d'affliger des dégâts de fulmination, donc fulmination qui permet tout simplement d'ajouter 15% de dégâts supplémentaires pour chaque jauge d'orbe sur l'ennemi, donc ça c'est très intéressant, il y a moyen de mettre pas mal de dégâts. Donc là bien évidemment je n'ai pas parlé de stuff parce que vous aurez tout à côté, mais du coup pour ce Arthur ça ne sera pas d'attaque def mais de l'HP def, mais vous verrez bien évidemment dans la vidéo que franchement les dégâts du premier sort est largement suffisant même en HP def. Et quand même il a le petit mérite d'avouer, vu la compo quand même sur le deuxième sort, d'avoir une compétence d'attaque de zone. Donc ça franchement c'est plutôt intéressant. Donc là pour le coup c'est une composition assez simple à monter étant donné que Arthur bah du coup c'est un SR, qu'on a le King et le Marmas gratos, donc là c'est plutôt cool. Encore une fois ça sera juste à avoir Lilia, donc là plutôt sympa de ce côté là. Après niveau score ça va être un peu moins bien qu'avec d'autres compositions, mais il y aura moyen vraiment de taper un score plutôt correct. Donc franchement vous pouvez tester cette composition et du coup on se retrouvera pour le cinquième. Du coup on se retrouve avec la cinquième team, donc là encore une team assez facile à composer étant donné que là on a Merlin bleu, donc Merlin bleu qui était gratuite à la fin de son step, bien évidemment vous le savez pour les 100 jours, donc si vous l'avez montée ça peut être l'occasion de la jouer, là franchement vous pouvez faire un bon petit paquet de points. Donc dans cette team on a Lilia, King, Merlin et Marmas, bien évidemment toujours en sub pour pouvoir profiter de son passif. Ensuite on a Lilia,
comme d'habitude avec son ulti et son AE pour faire un bon paquet de points. Pareil, le King avec le King de Malus, le heal, et Merlin avec son dérank. Par contre, encore un petit peu attention, son dérank à ne pas la jouer n'importe comment, parce que vous risquez d'en avoir besoin à un certain moment et vous retrouvez bloqué si vous l'utilisez très mal. Pareil, il y aura peut-être un petit peu plus de RNG avec Lilia, donc faites bien attention avec cette team, mais par contre, vous pourrez faire sûrement au-dessus de 3400 points, parce que là, il le précise, il va faire à peu près 3400 points normalement, mais ils disent bien qu'ils peuvent faire bien au-dessus avec cette team, donc voilà, n'hésitez pas à la jouer, ça peut être vraiment une excellente team. Ça y est les gars, on se retrouve enfin sur la dernière team, donc composée de Hauser, Lilia, Merlin et Arthur. Donc vous pourrez la retrouver bien évidemment dans le classement du Gozer Boss. C'est dans les 10 premiers, c'est bien celle-là. Donc l'avantage de cette team, bien évidemment, c'est de faire un gros score. Voilà, ça va être la team qui va vous permettre de faire le plus de scores tout simplement parce que les 3 personnages ici présents permettent de remplir un maximum de conditions. Donc vraiment, si vous l'avez monté la Merlin et les 2 personnages à côté, n'hésitez pas, montez-la, c'est l'une des meilleures teams, voire la meilleure tout simplement. Je vous mettrai le petit classement à côté, comme ça vous pourrez vraiment voir lesquelles qu'il faut monter, les plus intéressantes. Mais dans tous les cas, les teams que je vous dis font au moins minimum 3K points, bien évidemment. Donc du coup, à savoir toujours qu'il faut avoir un bon stuff sur le Hauser, voilà, full perfo, etc. Si vous n'avez pas un bon stuff, ça va être très dur de scorer. Vous pourrez même voir un moment dans le gameplay, il va faire exprès de ne pas jouer même d'AOE, parce que là, comme vous voyez, quand même, c'est 3 personnages d'attaque de zone, donc c'est très facile de pouvoir passer vraiment la phase 2. Par contre, je remets encore un petit hic, bien évidemment, sur la première phase. Faites très attention à ne pas tuer les 2 mobs à côté, sinon, ça va être très compliqué, parce que vous risquez de perdre un de vos personnages. Donc voilà, allez-y lentement, profitez par exemple du premier sort mono-cible de Merlin, pour pouvoir harasser un petit peu. Voilà, j'utilise des termes un petit peu spécifiques, mais pour attaquer un petit peu le Gozer, pas de souci. Donc voilà, donc à un moment, vous pourrez le voir, il le fait exprès vraiment de ne pas utiliser d'attaque de zone pour pouvoir mettre au Gozer de se mettre full heal, tout simplement pour temporiser, réutiliser des cartes, remettre des points, etc. Vous allez voir, il va faire un énorme score à la fin, il met quand même 4225, c'est un excellent score vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas tout simplement à utiliser cette technique, vous allez voir, ça passe vraiment crème. Donc voilà les gars, je pense qu'on a tout dit à ce niveau-là. Je pense que je n'ai à peu près rien oublié. Si jamais je vous mets une petite team à côté, voilà, une petite team sans Lilia, pour ceux qui n'ont pas Lilia, je peux le comprendre. Donc voilà, je vous le mets à côté, je ne sais plus c'était quoi, mais en tout cas vous pourrez voir qu'elle fait au moins 3K points. Donc à mon avis ça peut quand même vous intéresser. En tout cas voilà, pour cette vidéo, on va s'arrêter ici. Et je remercie bien évidemment 7ds.fr, Gohack, etc. pour m'avoir aidé à faire cette vidéo. Bien évidemment tout est en description, n'hésitez pas à aller les voir. Et si cette vidéo guide sur Gozer t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.